Et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque dans un des endroits que je préfère de mon département, là où c'est Vienne. En plus, c'est une journée un peu spéciale puisque du coup, il y a des animations. J'espère que ça va vous plaire. C'est un peu la pépite cachée du Limousin. Je vous montre ça. À tout de suite. Le château de Chalucé est une forteresse bâtie au XIIe siècle, mais à ce moment-là, elle est vraiment toute petite. C'est 15 siècles plus tard, avec l'arrivée de Géraud de Molmont, que la forteresse devient une place forte. Mais il faut quand même que je vous parle de Gégé. Oui, on va l'appeler Gégé, c'est plus sympa. En gros, le gars, il est chevalier au fin fond du Limousin, mais il est surtout super ambitieux. Au fil des années, il arrive à se hisser au plus haut niveau de la politique du royaume, puisqu'il devient conseiller financier du roi. Et ouais, nos régions ont du talent. Nos régions ont du talent. Il avait tellement de chance et réussissait tellement bien dans sa vie, qu'il a obtenu le surnom de Gégé le nécromancien. Le rapport, j'ai toujours pas compris. Mais le temps passe et la forteresse finira par être démilitarisée et en partie détruite à la fin du XVIe siècle. Donc nous voilà en haut du château du Chalucé, enfin en haut. En tout cas, en bas de la forteresse. En fait, si vous voulez, le château de Chalucé est actuellement en travaux. Il est en travaux toute l'année. Et là, du coup, ils sont en rénovation de toute une façade. Ce qui fait qu'on rentre que par nombre limité dans le château. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Clairement, il y a bien une cinquantaine de personnes qui attendent devant le château. Donc on va pas attendre tout ce temps-là. Donc grosse journée avec beaucoup de monde. C'est un peu dommage parce que du coup, la visite théâtralisée, on n'entendait pas bien les guides. Après, on avait visite théâtralisée, il devait y avoir genre 60 personnes. Là, il y avait 160 personnes. Alors vous savez que moi j'adore la foule en plus, donc du coup c'était un véritable plaisir. La tour Jeannette est emblématique à Chalucé, notamment par rapport à ses multiples légendes. En gros, ça tourne toujours autour de Jeannette, qui est une jolie femme, fille de paysan, dont les hommes sont fous amoureux. Et en l'occurrence, dans une des légendes, c'est un bandit qui décide que ce sera sa future femme. Non, c'était pas une proposition en fait. Mais comme elle a pas compris, elle a refusé. Et du coup, il l'a enfermée dans la tour et l'a laissée mourir. Voilà, c'est sympa, non ? Bon, et sinon, en haut de cette tour, on a une vue incroyable sur le château, mais aussi sur un bout du village. Parce qu'il faut savoir qu'à Chalucé, il ne vivait que des chevaliers. Genre, imaginez 200 à 300 chevaliers avec leur famille, tranquilles posés en haut d'un rocher. Et pourquoi pas finalement ? Bon, nous voilà en train de redescendre du magnifique château de Chalucé. On a fait notre petite visite, on est monté en haut de la tour Jeannette. J'adore la hauteur, vous le savez, donc j'étais super rassurée. Mais je suis assez contente parce que j'ai réussi à faire mes plans sans trop galérer. Comme vous pouvez voir, il y a une vue absolument incroyable. En fait, ce qui est bien avec Chalucé, c'est que c'est vraiment une espèce de petit trésor caché au milieu de la forêt. Donc c'est la forêt de Ligour, mais vraiment caché à cet endroit-là. On en discutait avec du coup mon copain qui fait guide. Et du coup, en fait, il nous expliquait qu'il y a normalement 7 hectares d'habitation et que malheureusement, les recherches archéologiques actuellement n'ont découvert que très peu. Donc en fait, toute la partie que vous avez vue en bas, et en fait, entre le château et la tour Jeannette, il y a normalement encore plein d'habitations qui ne sont pas encore découvertes parce que les recherches archéologiques, ça coûte cher. Mais apparemment, c'est vraiment c'est très très grand. Il faut savoir que Chalucé était vraiment une place forte du coup au Moyen-Âge. Donc voilà. Donc là, on redescend, vu qu'il y a des animations en bas, que je vais vous filmer, donc vers l'entrée. Et puis on va se boire une petite bière pour être tout à fait honnête. On va se rafraîchir parce qu'il fait quand même un peu chaud malgré tout. C'est top en fait. En bas, en fait, il y a l'allée qui fait le joint entre la forêt de Ligour et le château.
Et du coup, pour l'événement, donc cette journée un peu d'ouverture du château, il y a énormément de petits stands. Donc il y a des stands sur la faune et la flore locale, les abeilles. Et il y a aussi ce genre de stands, en fait, des stands plutôt sur la forge. Là, pour le coup, c'est la forgeronnerie. Et du coup, il y a des choses un peu plus ludiques. Alors, du coup, je vous ai montré, il y avait des combats de chevaliers. Donc, c'est con parce que pendant qu'on était à la Tour Jeannette, il y avait des vrais chevaliers qui se battaient. Mais du coup, ça permet, en tant qu'adulte ou enfant, de tester, de se tabasser à coups d'épée. Très rigolo. J'ai proposé à Max de tester. Je voulais le tabasser, mais il n'a pas voulu. Et voilà, c'est une fin d'après-midi au château de Chalucé, du coup en Haute-Vienne. C'est un lieu vraiment qui est incroyable, genre un château comme ça en ruine au milieu de nulle part, en pleine forêt et tout, c'est trop chouette. Après aujourd'hui c'était une journée de lancement de la saison, donc il y avait énormément de monde. On s'en doutait hein, pour le coup, mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière on a fait la même journée, il y avait encore plus de monde. Après le temps était plus clément, il faisait moins chaud, donc on pense que les gens ont voulu sortir un peu. Donc n'hésitez pas à venir à Chalucé si jamais vous avez l'occasion. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, ça soutient la chaîne. Et plusieurs vlogs sont à venir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine!